à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien ma team. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour s'attarder sur l'étape 20, avant-dernière étape du Tour de France 2020, où on a eu tout simplement un gros scénario, un renversement, un bouleversement de Tour de France, c'est tout simplement énorme. Et on va revenir sur ce duel Roglic-Pogačar, qu'est-ce qui s'est passé sur cette étape 20 pour que Roglic perde ce maillot jaune tout simplement. Vous avez tout simplement le résumé de l'étape 20 qui est disponible sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller le checker pour voir tout ce qui s'est passé durant cette étape. Là aujourd'hui on s'attarde vraiment sur Roglic-Pogačar, le duel tout simplement, et le coup d'intox de Pogačar. Il y a seulement 2 jours, Tadej Pogačar avait dit en interview, je cite, je pense qu'il y a trop de différence avec Roglic, et en gros ça c'était pour parler du contre-la-montre qu'allait avoir lieu tout simplement en avant-dernière étape, et donc il disait qu'il avait tellement d'écart avec Roglic qu'il avait plus trop les jambes, qu'il ne pourrait pas tout simplement aller chercher ce maillot jaune, ou en tout cas ça serait difficile. Coup d'intox avec ce contre-la-montre qu'on a vécu aujourd'hui, où tout simplement dès le premier pointage intermédiaire, Pogačar avait déjà repris 13 secondes sur Roglic. Au deuxième, il avait repris une trentaine de secondes. Et durant l'ascension, il a fait une ascension phénoménale. Il a réussi à mettre plus de 2 minutes de retard à Roglic sur un seul contre-la-montre. Roglic qui possédait 57 secondes d'avance au général. Et bah tout simplement, il perd ce Tour de France pour 59 secondes. C'est tout simplement énorme ce qu'a fait Pogačar. Sachant que Pogačar, on savait qu'il était quand même plutôt bon contre la montre. Mais normalement, pas aussi bon que Roglic. Même s'il avait gagné le championnat de Slovénie, Pogačar, on ne le pensait pas capable de mettre 2 minutes, surtout en montée comme ça à Roglic. Alors Roglic, on l'a jamais vu dans cet état-là, à l'arrivée il était en sueur et tout ça, un coureur qui n'a pas l'habitude justement sur son visage d'exprimer, on va dire, la douleur, tout ça. On avait l'impression d'avoir un Roglic différent. Cette étape 20 est totalement différente de tout le tour, notamment en montagne de Roglic, où il paraissait facile, survolé, justement avec des jambes de feu. Et là totalement renversé sur ce tour où Pogačar justement à l'arrivée lui paraît pas du tout marqué, pas du tout en sueur et tout. Donc franchement gros coup de Trafalgar pour cette équipe Jumbo qui a mené vraiment tout le temps, tout le tour. Et Pogačar avec son équipe UAE n'a jamais eu quasiment à rouler en montagne, il va gagner le tour sans vraiment avoir eu besoin de son équipe au final. Donc c'est tout simplement exceptionnel. En plus ça intervient 2 jours après qu'il y a un directeur sportif de la Jumbo qui s'est fait virer parce qu'il a eu une altercation avec quelqu'un de l'UCI. Donc Roglic il finit vraiment sur ce Tour de France sur tout simplement un coup dur, hein, franchement. Il perd son directeur sportif, il perd le maillot jaune, il perd le Tour de France 2020 pour 59 secondes en plus, lui qui est quand même normalement une référence du contre-la-montre, donc c'est vraiment un sacré coup dur pour Roglic, hein. Donc voilà, on va voir maintenant dans les prochains jours les réactions un petit peu aussi des coureurs, tout ça. Mais alors quel gros coup. On verra demain sur l'étape 21. Normalement à Paris il se passe pas grand chose. Normalement il n'y a pas d'attaque et tout ça. Donc on verra. Mais c'est tout simplement énorme ce qu'a fait Pogačar à 21 ans, remporter le Tour de France. C'est pas arrivé depuis l'après-guerre tout simplement qu'un coureur aussi jeune remporte le Tour de France. Donc c'est historique tout simplement. Donc d'ailleurs les commentateurs France 2, France TV, ils ont quand même comparé Pogačar à Mozart, le Mozart du vélo, et c'est vrai qu'aussi jeune c'est assez incroyable. Un prodige du cyclisme en tout cas. Après il faut aussi confirmer dans les prochaines années, on voit Bernal l'année dernière, il gagne le Tour, cette année il est obligé d'abandonner parce qu'il avait plus les forces, donc faut pas non plus s'enflammer, mais en tout cas quel gros coup en tout cas pour ce Tour de France 2020 qu'on n'attendait pas forcément. Alors n'hésite pas à liker la vidéo si elle t'a plu, à partager et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour d'autres vidéos de ce genre. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ma team.